Merci à tous d'être présents. En tant que représentante de l'IE Club, je suis vraiment ravie d'inaugurer ce nouveau format de présentation, d'événement. En fait, quand Pascal Latouche, qui est le patron de Orange Fab France, Pascal lève la main. Voilà. Salut Pascal. Est venu nous rencontrer et nous a dit: j'ai un besoin parce que les startups qu'on accélère, à un moment donné, elles sont aspirées par notre business et elles ont besoin de financement pour suivre le rythme. Et ça serait peut-être intéressant de faire une Funding Night qui réunisse à la fois des startups, mais des startups, pas n'importe quelles startups, celles qui ont été incubées, accélérées, sponsorisées, qui ont signé des partenariats avec des grands groupes, et de les présenter à des investisseurs dans un objectif clair, c'est qu'il se passe des choses. Il se passe des choses en termes de business. Et sur cette proposition, en fait, moi j'étais très enthousiaste, mais tout le bureau en fait, de l'IE Club a été très enthousiaste pour 3 raisons. La première, c'est que l'IE Club, sa vocation, c'est de faciliter la mise en relation justement entre les grands groupes, les startups et les investisseurs. Et là, on est dans un format qui est extrêmement concret. Le deuxième point, c'est de contribuer modestement, sans doute, mais quand même de contribuer à une dynamique de développement du business en France, de développement du futur pour nos enfants et pour l'économie de l'entreprise, de la France, pas de l'entreprise. Et puis, une autre chose qui est importante aussi et qui me tient à cœur, c'est le fait de développer au sein de l'IE Club un projet qui est exemplaire par rapport à l'image qu'on se fait et à ce qu'on veut faire de l'IE Club, c'est-à-dire nos membres ne sont pas des gens qui financent, qui amènent de l'argent à un moment donné sous forme d'adhésion, ne sont pas des gens qui participent à des événements qu'on fait, mais c'est des gens qui contribuent et des entreprises qui contribuent à créer de la valeur au travers des activités qu'on peut avoir dans ce club. Et c'est bien là tout l'esprit de l'IE Club. J'ai la chance, parce que je vous raconte ma vie, mais je suis consultante et je travaille à la fois pour des grands groupes et pour des startups. En France, j'ai la chance de voir un certain nombre de choses. Et le constat, c'est de dire qu'en France, et particulièrement en ce moment, il y a une dynamique de création d'entrepreneurs qui est assez exceptionnelle. Et cette énergie-là, il ne faut pas la gâcher. En France, on a aussi la chance d'avoir des grands groupes et un marché intérieur qui n'est pas si petit que ça. Et je peux vous dire que pour avoir été avec André récemment en Israël, voir rencontrer la Startup Nation, tous les Israéliens qui sont entrepreneurs rêveraient de travailler avec des grands groupes en France. Et cette puissance des grands groupes, c'est quelque chose qu'il faut vraiment, pour lequel il faut vraiment faire levier, qui est important. Et puis aussi en France, on a un écosystème du financement qui est en pleine mutation. Il y a plein de choses qui se passent, du crowdfunding, des initiatives privées, des initiatives publiques, la BPI qui a quand même revampé de façon assez importante sa façon de financer des entreprises, et qui est aussi une preuve de qualité de cet écosystème des investisseurs en France. La vertu de ce contexte est qu'en France, nous avons des entrepreneurs qui savent vendre, et ça, c'est quelque chose qui est extrêmement important, et qui savent vendre à des grandes entreprises, et ils vont d'abord voir des clients, ils vont d'abord trouver des clients avant d'aller chercher des financements, et c'est quand même quelque chose qui est assez sain, parce qu'il y a d'autres univers où les entrepreneurs vont d'abord chercher des investissements avant d'avoir trouvé les clients. Et nous avons la chance donc ce soir de réunir ces 3 univers, des entreprises qui ont déjà prouvé qu'elles étaient capables de trouver des clients et pas les petits, des grandes entreprises qui ont compris qu'il y avait une vraie dynamique à accompagner des startups pour leur développement des startups, mais aussi pour leur développement propre, et des investisseurs qui se disent que quelque part avoir des startups qui ont déjà un peu de business, c'est pas une mauvaise idée quand on veut rentabiliser ses investissements. Donc, je ramasse. Et ce que je voulais dire aussi, c'est
c'est merci à tous ces grands groupes, et notamment à Orange, de mouiller la chemise avec leur start-up, parce que c'est quelque chose qui est assez innovant dans l'univers. Cette soirée est aussi une première tentative, hein, vous avez compris, on a construit ça avec Orange, avec Pascal, et l'objectif c'est bien de pérenniser ce type d'événement. Donc tous les feedbacks que vous pourrez nous faire sur ce qui vous a plu, ce qui vous a pas plu est important, si on veut continuer à développer ce concept. Et donc nous serons particulièrement vigilants à vous écouter. Cette soirée, c'est une soirée qui est sous le sceau de l'ambition aussi. Donc moi je suis ravie d'avoir des startups qui ont envie et qui ont de la vision, qui aiment travailler et qui se développent. Je tiens aussi à remercier particulièrement Nathalie Boulanger qui a su détecter dans l'IO Club, puisque Orange a rejoint l'IO Club cette année, une plateforme qui pouvait contribuer activement au développement du business d'Orange et au développement de ses activités. Et je tiens aussi à remercier Pascal qui nous a permis donc, de créer cette dynamique créative qui nous est chère au sein de l'IO Club. Je souhaite aussi donc à tous nos binômes, start-up et grandes entreprises de ce soir, de savoir démontrer leur énergie, leur ambition et leur clairvoyance de marché. Ce sont tous des héros, des héros de la vie ordinaire. Comme quoi, la prononciation. Donc vraiment, et en plus je le crois profondément, vous êtes tous des héros de la vie ordinaire. Et les investisseurs sont là pour faire briller vos talents. Donc je vous souhaite vraiment une bonne soirée à tous. Et je passe la parole à Nathalie. Merci beaucoup Marie-Christine. Je suis très heureuse de vous accueillir ici donc à Passado, qui est un peu le lieu de la démonstration de l'innovation, de l'exposition de l'innovation du groupe Orange. Et on est très heureux de faire cette Founding Night pour la première fois. On innove aussi dans la façon de faire de l'open innovation donc, avec l'IO Club. C'est vrai que l'innovation, c'est clé. L'innovation, ça vient aussi de la rencontre des cultures. Et c'est vrai que c'est pour ça qu'au sein du groupe, on travaille toujours en équipe projet avec des marketeurs, des développeurs, des designers. Et c'est vrai que grand groupe start-up, c'est aussi des cultures différentes. Et on est convaincu que de cette rencontre de culture, on peut également innover. Et c'est pour ça qu'on a lancé notre programme Orange Fab il y a maintenant 2 ans, notre programme d'accélérateur de start-up, donc dans la Silicon Valley d'abord. Et puis on l'a étendu maintenant dans 10 pays de par le monde sur 4 différents continents, évidemment en France. Et l'objectif de ce programme, c'est de pouvoir justement passer des partenariats avec les startups pour à la fois avoir plus d'innovation plus vite pour nos clients et puis aussi plus de croissance pour les startups. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, après maintenant presque 2 ans, on peut dire qu'on a des résultats intéressants avec plus de 50% de taux de partenariat à l'issue du programme d'accélération dans les pays où on est opérateur et on continue à s'améliorer. Et c'est vrai qu'on travaille dans ces accélérateurs également avec d'autres grands groupes parce que ça fait tout à fait sens qu'on puisse accélérer une start-up à 2 grands groupes. On connaît bien l'industrie du digital, un autre grand groupe va bien connaître sa propre industrie et ça crée, je pense, de la valeur pour tout le monde. Et c'est pour ça qu'on a été particulièrement intéressés donc de travailler avec vous sur cette Founding Night, qui est plutôt un Founding après-midi pour l'instant, mais qui va très vite se transformer en Founding Night. Et donc on va présenter 7 startups de l'Orange Fab France, donc pilotée par Pascal. Donc c'est la saison 4 de l'Orange Fab France qui a démarré là au mois d'octobre. On vient juste de démarrer avec une très belle sélection. Vous allez pouvoir le constater vous-même. Et
puis on est très